Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment gérer les itinéraires avec la nouvelle application Suunto. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été un peu décontenancés avec le choix de Suunto de ne plus utiliser MouseCount et de basculer vers un modèle toute application, surtout sur la partie de traçage des itinéraires. Donc il n'y a pas grand chose qui a fondamentalement changé, hein. On retrouve les heatmaps dans l'application Suunto. Simplement, les procédures ont changé et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des petits problèmes sur l'export et l'import de fichiers de traces GPX. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo les deux manières de créer un itinéraire et de se l'envoyer sur sa montre. La première, c'est la récupération d'un fichier GPX. Donc un fichier GPX que vous pouvez récupérer parce que vous l'avez tracé sur MouseCount, parce qu'il fait déjà partie de votre bibliothèque MouseCount, ou vous l'avez tracé sur Strava, ou vous l'avez récupéré sur une course officielle. Et puis en fin de vidéo, je vous montrerai comment tracer un itinéraire sur l'application Suunto, donc directement. Vous allez voir, c'est super simple. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous saurez tous les prochains trucs que je publierai en vidéo. Donc le premier cas, on va regarder comment importer une trace. Alors, soit une trace donc, GPX que vous avez récupérée d'une course officielle, soit parce que vous l'avez tracé sur MouseCount sur votre ordinateur, parce que c'est des fois plus pratique sur un grand écran. Voilà, donc il faut s'envoyer par mail, et vous arrivez ici, vous voyez qu'il y a une pièce jointe en GPX. Une fois qu'elle est téléchargée, vous cliquez dessus. Alors, ça veut absolument rien dire, du texte là, comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exporter. Donc moi j'ai un iPhone, donc je dois cliquer en haut à droite sur le carré avec la petite flèche. Si vous avez un téléphone Android, l'interface sera peut-être un peu différente, mais globalement c'est ce qu'il faut rechercher et vous avez forcément ça, la possibilité de l'exporter. À partir de là, on a différentes applications qui nous proposent d'ouvrir ce fichier GPX. Alors on ne va pas utiliser Facebook ou WhatsApp, on va utiliser Copier à Suunto. Là, on a l'application Suunto qui s'ouvre automatiquement et on retrouve bien notre itinéraire avec la distance, le dénivelé. On peut changer le nom. Donc là, je supprime course à pied parce que je pourrais l'utiliser avec différents profils sportifs. Donc je vais juste l'appeler N'Djamena. On peut choisir un sport le plus pertinent. Donc là, je laisse la course à pied et tout simplement, j'enregistre. Voilà, donc là, l'itinéraire, il vient de s'ajouter à la liste des itinéraires disponibles dans l'application, donc pour les gérer. Actuellement, il n'est pas encore dans la montre tant qu'on n'a pas fait une synchronisation Bluetooth avec la montre. Donc on a une liste là d'itinéraires qu'on peut soit ajouter, soit supprimer, et le dernier était ajouté. Pour les retrouver, si jamais, on revient en arrière sur la page, et là, il faut aller sur le petit icône en bas à droite, qui ressemble à un petit pointeur là, qu'on a l'habitude de voir sur Google Maps. Là, on va sur le bouton menu tout en bas à droite avec les trois traits, et on retrouve la liste des itinéraires. Donc là, chaque fois que le petit bouton est en vert, ça veut dire qu'il va être transféré vers la montre. Chaque fois qu'il est en blanc, c'est qu'il va être conservé dans l'application, mais pas transféré sur la montre. Tout ça parce qu'il y a une capacité limite dans la montre. Alors les Spartan Suunto 9 c'est 20. Là aujourd'hui j'utilise une Suunto 5, alors je suis pas sûr que ça monte autant que 20, c'est peut-être que 10. Il faudrait que je vérifie. Donc chaque fois qu'on clique sur le bouton vert, on va l'ajouter cet itinéraire à la montre, et lorsqu'on aura peur de dépasser, il suffira de les en supprimer et de ne transférer que ceux qu'on veut le moment donné dans la montre. Ensuite, si jamais on veut être sûr, on fait une petite synchro manuelle. Donc en haut à gauche, on va sur l'icône de la montre. Et puis, donc là, quand on est connecté, on appuie sur ce qui est en bleu, synchronisé. Comme ça, on fait une synchronisation manuelle, on force la synchronisation, on force le transfert des itinéraires. Ensuite, c'est tout simple. Alors là, j'ai une Suunto 5, mais ça fonctionnera pareil avec les autres montres Suunto.
puisque l'interface est à peu près tout le temps la même. Il n'y a que 2 boutons ici en plus, mais qui nous serviront à rien, et l'écran tactile, ici il n'y a pas d'écran tactile. Donc on monte, d'abord pour voir si l'itinéraire est bien dans la montre. On va ici dans Navigation, Itinéraire, et donc je retrouve bien mon itinéraire ici, sur lequel je peux vérifier l'altitude, le dénivelé, la distance. Voilà. Et puis, alors soit je choisis naviguer directement à cet endroit-là, soit je vais lancer un profil sportif. Donc par exemple course à pied. Et ici, je vais aller dans les options en bas. Navigation, et au lieu de navigation petit pousset, je vais choisir itinéraire, et je retrouve ma liste d'itinéraires. Et j'ai plus qu'à choisir naviguer. Ensuite, je remonte tout en haut, et voilà. Là, je suis prêt à partir, donc je vais mettre en précision GPS max. Hop là. Voilà. Et donc là, je peux partir. Et on a bien, alors bon, il ne trouve pas le signal GPS parce que je suis en intérieur. Et donc là, quand je fais défiler les écrans, je peux tomber sur l'écran de suivi d'itinéraire. Pour ça, il faudrait que je sois dehors, en train de me déplacer. Et je pourrais suivre le trait bleu qui apparaîtra à l'écran. Voilà, si vous avez appris une manip que vous ne saviez pas, parce que je sais que beaucoup de gens ont été troublés lors de l'abandon de Mousecount, eh bien mettez un petit j'aime sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, et puis pour retrouver tout plein d'astuces sur les montres Suunto, je vous renvoie vers un article que j'ai intitulé Les montres Suunto pour les nuls. Je vous mets le lien en bas dans la description. On peut également tout à fait tracer les itinéraires directement depuis l'application Suunto, hein. On retrouvera exactement les mêmes fonctionnalités que ce qu'on avait dans Mousecount. On peut même aller chercher les heatmaps. Donc là, vous avez l'icône en haut à droite avec 3 carrés superposés les uns sur les autres. Et là, on va pouvoir choisir, en plus de la vue satellite ou carte, on peut choisir d'activer les cartes de chaleur pour la course à pied, le cyclisme ou différents sports. Donc pour la course à pied, voilà, je vais me mettre où on voit quelque chose, on peut dézoomer, on peut se déplacer, j'attends un petit peu que ça charge, et voilà, on voit la heatmap de course à pied, et à partir de là, on clique sur le petit plus en bas à droite, et on ajoute le premier point de départ. Enfin, il n'y en aura qu'un point de départ, voilà, le point de départ. Ensuite, il suffit tout simplement de cliquer avec son doigt sur l'itinéraire, voilà. La distance et le dénivelé sont calculés automatiquement en bas. Si jamais on ne veut pas suivre les chemins, parce que vous voyez que par défaut, le tracé suit les chemins, eh bien on utilise le petit icône là, de la montagne avec les sapins. Et là, au lieu de toute route et chemin, on choisit libre et on peut tracer n'importe quoi comme on veut. Une fois que c'est fait, on clique sur terminer, on donne un nom à notre itinéraire et on n'a plus qu'à enregistrer et il va aller se retrouver dans les différents itinéraires depuis où on pourra gérer, l'ajouter ou le supprimer de la montre. Voilà, un petit j'aime sur la vidéo avant de partir, n'oubliez pas